Y a-t-il des décisions que prend la machine gouvernementale parfois qu'on ne comprend tout simplement pas? Je me réfère au titre du journal ce matin. Trop parfaite pour le Canada. Ouais, Roseva est trop parfaite pour nous, si bien que ce soir, 20 h, elle va être placée dans un avion à destination du Maroc. On la renvoie chez elle. Quel crime a-t-elle commis? Elle a été honnête. Elle a terminé ses études plus tôt que prévu. Elle en a avisé les autorités et comme elle n'avait pas changé son statut, elle ne pouvait pas travailler si elle n'étudiait pas. Alors, c'est une technicalité, vous allez dire, qui lui vaut le renvoi chez elle, alors que tout le monde dit on a besoin, Roseva est un actif pour notre société, on en a besoin chez nous de gens comme Roseva. On va aller la rejoindre tout de suite dans la région de Saint-Jérôme. Bonjour, Rose. Bonjour, Jean-Pierre. Jean-François, mais c'est correct. Oh, Il n'y a pas de problème. Je comprends avec les émotions que vous vivez aujourd'hui, se rappeler des noms de tout le monde. Rose, dites-moi, comment vous êtes? Là? Vous êtes à moins de 12 heures de votre départ. Est-ce que vous gardez encore un espoir ce matin? Oui, il y a toujours une lueur d'espoir, c'est sûr. Je reste positive par rapport à la situation qui traverse en ce moment, que je traverse en ce moment. Je reste vraiment très positive, mais ça va être difficile pour moi ces dernières heures. Oui. Là, jusqu'ici, je regarde tous les gens qui sont intervenus en votre faveur. Il y a votre député Réal Fortin, il y a le cabinet du ministre Simon-Jolin Barrette, il y a la Fédération des chambres de commerce qui a dit hey, « Écoutez, on manque de main-d'œuvre au Québec. » Roseva, c'est un exemple parfait de gens qu'on veut garder chez nous, qui sont qualifiés, dont on a besoin pour occuper des emplois. Et tous ces gens-là n'ont pas été entendus. C'est ça. Je suis d'abord très émue de la mobilisation qu'il y a eu autour de mon affaire. Vraiment, j'ai pu témoigner personnellement de l'engagement des uns et des autres en ce qui concerne ma situation que je vis actuellement, que ce soit dans ma communauté et partout dans le monde d'ailleurs. Comme vous avez cité, le député Réal Fortin m'a beaucoup soutenue, la Chambre des commerces aussi. Et je suis vraiment... j'ai beaucoup d'émotions en ce moment, vraiment, parce que c'est très difficile pour moi ce que je traverse. Je suis victime d'une sanction que si jamais je pouvais revenir en arrière, c'est sûr que j'aurais réparé mon tort. Parce que là, mes rêves sont brisés, je suis dévastée et je sais pas ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre. Mon cœur est vraiment meurtri et mon me manque. Et en plus, on vous sépare d'une partie de votre famille. Votre sœur est ici. Là. Ma famille est ici, tout à fait. Je me suis attachée à une communauté ici et c'est vraiment très difficile pour moi de partir. J'ai le cœur lourd parce que je suis vraiment forcée de quitter, pas par ma propre volonté, mais parce qu'on me l'impose. Et là, ça fait beaucoup mal parce que c'est comme une triple sanction, dans ce sens où, premièrement, je suis victime d'une expulsion. Deuxièmement, j'ai une interdiction de territoire pour 1 an. Et si jamais je veux revenir après ces 1 an, je vais devoir entamer une procédure de résidence permanente par mes propres moyens. Ça va me prendre environ 2 à 3 ans. Donc, je suis vraiment à comme 4 ans pour pouvoir revenir ici. Et c'est très, très difficile pour moi. C'est très difficile. Dites-moi, il reste encore quelques heures. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider? Là, il y a juste le ministre de l'Immigration, finalement, qui pourrait intervenir pour empêcher votre expulsion? Tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment très reconnaissante d'abord du privilège que j'ai eu d'être ici parce que pour moi, non seulement j'avais déjà une attache ici, mais ici j'ai eu une formation de meilleure qualité qui me permettait d'aller chercher les compétences nécessaires dans mon domaine. Fait que là, ce privilège, vraiment, j'en suis consciente et je pense pas que si j'avais été informée des technicalités et tout ceci, je me serais mise volontairement dans cette situation. Non, j'ai manqué certaines choses que je regrette beaucoup aujourd'hui. Et j'en appelle aussi à la vigilance de mes amis étudiants aussi qui n'avaient pas cette loi-là, de se réglementer vraiment parce que je paye le prix fort aujourd'hui. Je le rappelle, pour une technicalité, je rappelle aux gens que c'est Ahmed Hussein qui est ministre fédéral de l'Immigration. Si les gens veulent faire pression. Pardon? C'est Marco Mendicino. Il a été remplacé déjà. D'accord. Alors, merci. Oui, Marco Mendicino, effectivement, qui est ministre de l'Immigration, je m'excuse. Alors, Rose, on souhaite de tout cœur que quelque chose survienne d'ici la fin de la journée pour changer les choses. Merci beaucoup de nous avoir parlé et on est de tout cœur avec vous. Merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.